Issa Chiroma kidnappé. C'est ce que nous avons lancé comme alerte dans la soirée du 2 novembre 2025. Ceci venait du fait que nous étions en train de gérer cela depuis quelque temps et qu'il fallait le couper avant de pouvoir diffuser et lancer cette alerte. Bien avant cela, le régime Biya nous a habitués à l'enlèvement des hommes politiques, voire à leur assassinat. Issa Chiroma est donc une potentielle cible. Et d'ailleurs, beaucoup ont pu constater que plus les jours passent, plus son entourage subit des kidnappings. Non seulement des cadres du parti, tels que Anissé Kane, qui se retrouvent en prison pour une histoire montée de toutes pièces parce qu'il a refusé la corruption. Ou encore Djekam Tchameni, lui aussi dans les mêmes conditions. On a vu plusieurs cadres du FSNC qui, pour une raison fabriquée, un motif bidon, sont tout simplement enlevés nuitamment sans même être convoqués. Ils disparaissent. Des familles nous ont contactés pour nous dire qu'ils sont à la recherche de tel ou tel dont ils n'ont pas les traces. Malgré le fait qu'une liste ait été publiée et que Atanganji ait admis en Mondovision qu'il y a eu des morts, donc des assassinats, suite à cette crise, il n'en reste pas moins que il y a des gens qui sont portés disparus. Il y a des enlèvements qui sont faits. Et peut-être qu'on ne verra plus ces gens-là. Dans des moments de crise, certains pontes du régime préfèrent donc souvent utiliser le cafouillage pour régler des comptes. J'en ai d'ailleurs parlé des hommes-là, des hommes-là. Mais derrière cela, il faut voir que Issa Chiroma ayant remporté par les urnes, on cherche donc maintenant à l'éliminer d'une façon ou d'une autre, à l'arrêter, le kidnapper, et ne même pas partir seulement avec lui à Yaoundé, mais disparaître avec lui. Et accuser certainement que, comme avec le cas Martinez Zogo, ah, il est parti au Nigeria, il se trouve au Tchad, il se trouve quelque part. On invente des histoires comme ça. Le rouleau compresseur a été mis depuis. Dans la même journée du 2 novembre 2025, on a pu constater que non seulement la veille, on était parti enlever la cuisinière de Issa Chiroma, plus encore un frère, mais on est encore allé dans une autre maison, sans mandat de perquisition ni rien. On a cassé, parce que c'est la maison de la famille de Chiroma. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de chercher là-bas? Ils ont tout broyé. Imaginez, si cette scène n'était pas filmée de loin, qu'ils auraient peut-être trouvé quelqu'un là-bas. Que serait-il arrivé? On est donc devenu dans un état où des hommes en tenue se comportent comme des mercenaires qui font des enlèvements et qui peuvent aussi organiser des assassinats. Et d'ailleurs, ces assassinats, on l'a souvent constaté,
Ils peuvent même aller à l'étranger. La preuve, au moment où nous parlons, il y a des commandos ici qui sont chargés de venir nous éliminer. Issa Chiroma a eu vent de ça. Et c'est pour cela que lui aussi a pris certaines dispositions pour renforcer sa garde, sa sécurité. Dans la mesure où tout le monde a vu que sur le toit de Chiroma, à côté, juste chez son voisin, et il y avait bien sûr des tireurs d'élite, des snipers. Ils étaient là pour faire quoi? Ce n'était pas une balade de dimanche. Ils n'étaient pas là pour tourner un film. Ils étaient là parce qu'ils préparaient un assaut. Cet assaut devait avoir lieu depuis fort longtemps. Et vous avez toujours constaté qu'ils veulent lancer l'assaut, l'hélicoptère qui décolle, et après on rappelle que ça rentre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Issa Chiroma, ayant des preuves tangibles, donc des éléments palpables, mais aussi des avocats internationaux, il a attaqué donc pour que le régime Biya soit déshabillé. Or, entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avant même que le Conseil constitutionnel ne siège, il fallait déjà enlever Issa Chiroma. Nous avons dénoncé, c'est échoué. Maintenant, après, ils ont dit, il faudrait que Issa Chiroma ne soit pas là pour les villes mortes. Et c'est donc cette opération qui était en train de vouloir se passer. De la même manière qu'ils se sont dit, il ne faut pas qu'il soit là à prestation de serment parce que les services de renseignement vont dire que Issa Chiroma va aussi prêter serment. Et il se trouve donc que dans l'entourage de Issa Chiroma, également, ce qu'il faut savoir, c'est que les services de renseignement camerounais sont très forts. Donc même dans la ceinture, ils ont mis des gens qui font semblant de défendre Issa Chiroma, de vouloir mourir pour Issa Chiroma, mais qui sont de la DGRE. En réalité, ces opérations sont souvent menées par les services du BIR. Mais le BIR n'est pas encore entré en jeu. Parce que le BIR, quand ils arrivent, bien évidemment, ils prennent quelqu'un qui parle votre langue, qui va même vous dire comment est-ce qu'on va attaquer l'armée, comment on fait ceci, comment on fait cela, parce que le BIR a deux services de renseignement. Mais la DGRE est une autre structure très dangereuse. Et vous le savez, et la DGRE a infiltré le domicile de Issa Chiroma, ou plutôt les ceintures. Voilà pourquoi est-ce que Issa Chiroma, ayant reçu des informations crédibles, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'ils ont tout mis comme un système autour de lui pour l'isoler et pour l'écouter. Ça fait qu'aujourd'hui, parce qu'il faut le savoir, les Israéliens sont bel et bien là, et Ngongo veut absolument vite en finir. Donc, tout ce qui est chez Issa Chiroma, ils sont placés sur écoute. Les plans et tout. Ils ont réussi même à faire introduire des virus pour pouvoir écouter tout de Issa Chiroma. Parce que leur service, comme je vous le dis, ils sont allés jusqu'à WhatsApp pour décrypter. De l'autre côté, pendant que la DGRE est là, il y a une autre ceinture qui est donc celle de Martin Bargangele. Parce qu'il faut savoir pourquoi est-ce que la DGRE ne travaille pas pour l'État. La DGRE travaille au compte de Ngongo. La DGRE, celui qui est là-bas, c'est Ngoumo. Il a été nommé dès que on a constaté que Eko était complètement impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. Paul Biya d'abord attendu. Mais sauf que la proposition de nommer un patron des renseignements, c'est Ngongo finalement qui vient avec son ami. Parce que Biya, on se pose même des questions s'il réfléchit encore.
Donc c'est Ngongo qui était au secrétariat général de la présidence, meilleur ami de Ngongo, qui lisait toutes les notes de renseignement. C'est lui qui a donc été nommé comme nouveau patron de la DGRE, alors qu'il est un civil. Hein. C'est vrai qu'il a assisté par un colonel de gendarmerie comme adjoint. Mais lui, il rend directement compte à Ngongo. Et Ngongo, lui, il est dans une optique de l'élimination de Issa Chiroma. Les autres enlèvements ont échoué. Pourquoi? Et pourquoi celui-ci intervient au milieu de la nuit? Parce qu'il faut savoir que les autres services qui sont toujours autour de Issa Chiroma, tout est bouclé. Tout est bouclé. Sauf que Issa Chiroma a aussi des amis. Donc c'est pour ça qu'il a d'abord été exfiltré. Mais par la suite, on a constaté, mais surtout, qu'on ne vous dise pas que c'était au Nigeria. Issa Chiroma n'est jamais parti au Nigeria, ni à la frontière. Issa Chiroma n'est jamais allé à côté du Tchad. Non, il n'était pas là-bas. Il n'était pas loin de chez lui, il était toujours à Garoua. Mais pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas tout détailler. Donc si Issa Chiroma a été lui-même exfiltré, il faut savoir que ce qu'il vous dit, que non seulement il a des ministres qui l'ont félicité, mais aussi au sein de l'armée, les hauts gradés sont avec lui. Et à l'intérieur même de sa maison, il y a des hommes que vous voyez en civil, mais ce sont des hommes en tenue. C'est eux donc qui l'ont exfiltré. Pour réussir cela, puisque je vous dis que tout est cadenassé, c'est-à-dire que vous avez le service des renseignements généraux que gère Martin Bargangele, qui fait des rapports quotidiens, parce que vous vous rendez compte, un père de 93 ans, Martin Bargangele, ce sera bientôt 94 ans. Il est obligé de travailler tous les jours pour rendre compte à Paul Biya sur toute personne ou tout contact de Issa Chiroma. Donc si Issa Chiroma t'a déjà appelé, sache que tu es déjà suivi. Si Issa Chiroma a appelé quelqu'un qui t'a appelé, toi aussi tu es suivi. Parce que pour Ngongo, dans leur plan, c'était comme pour Martinez Zogo. Comme un commando qui est comme des amis, vous ne savez pas, sortent. Ah bon? Ils parlent la langue, ils ne savent pas comment à se retrouver à un endroit où il est extirpé pour partir avec lui. C'est donc des gens qui ont eu à étudier tout le système, qui faisaient semblant de faire partie du cordon de sécurité autour de Issa Chiroma. Parce que l'autre cordon de sécurité, non loin de là, toujours à côté, hein, et à l'intérieur, il y a 2 gars de la CEMIL. 2 gars de la CEMIL sont là-bas, mais en civil. Oh, ils font semblant qu'on protège et tout et tout. Et vous savez que c'est lui qui est actuellement le patron de la CEMIL. Et c'est là où c'est important. On a enlevé Bangui. Et je vous disais, c'est parce que c'était des plans. Et que nous devons de cacher, de couvrir encore un peu, parce que, bien évidemment, la vie de Issa Chiroma est en danger et nous ne voulons pas révéler un certain nombre de choses. Donc, vous allez accepter que ce sujet, je n'entre pas complètement dans les détails, mais que je puisse le survoler parce que c'est un sujet hyper sensible. Donc ces gens que vous voyez, à Tanganyika et les Ngongo, sont dans une autre optique. Parce que d'abord, je vous ai dit que le palais royal avait déjà dit à Biya, bon, toi-même tu es malade, tu veux venir en Suisse. On avait laissé malgré les casses qu'il y a déjà eu dans ce pays. Mais le problème c'est que Biya, après la prestation des serments, doit aller se soigner. Il est fatigué. Il est malade, il ne se sent pas bien. Mais il ne peut pas aller pour l'instant parce que d'abord, même la Suisse, qui
qui ne l'a pas félicité. Il faut savoir que la Suisse n'a pas félicité Paul Biya. Ce qui est extraordinaire, que son pays d'accueil ne le félicite pas. Et les pressions sont mises que on ne peut pas l'accueillir si jamais quelque chose arrive à Issa Chiroma. Parce que la diaspora, les combattants vont assiéger la Suisse. Voilà donc le premier problème. Et du coup, Biyaki d'abord avait eu tout le plan que non, il va déranger, il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que les rapports secrets également, les rapports des services secrets ont souvent donné comme une proposition de couper la tête de celui qui dérange. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'UPC. C'est pour ça qu'on avait éliminé Oumbiomen. C'est-à-dire qu'on tue le leader et hop, la révolution, ça s'arrête. Et c'est la même chose qu'on avait utilisée contre quelqu'un comme Félix Moumié. Là où la DGSE, c'est-à-dire que, enfin, ce qui est l'équivalent de la DGR au Cameroun, avait envoyé William Betchel pour aller l'empoisonner. Donc, leur souci, c'est que même si on a Issa Chiroma, ne serait-ce que pendant 5 minutes, il est empoisonné. Et puis on va le laisser, parce que pour quelqu'un comme Félix Moumié, s'il était mort, parce qu'en réalité, s'il était mort, justement, au niveau de la Suisse, c'est parce que la dose du poison qui avait été le talion, il avait bu 2 doses. Et l'empoisonneur n'avait pas imaginé qu'il allait boire les 2 doses parce que le premier verre de pastis, il ne l'avait pas bu. Donc, ils sont dans une logique d'assassinat. Et quand ils l'assassinent, ils disent donc, c'est que vraiment, vous savez, lui-même, il vous avait dit qu'il était malade, donc il est mort de suite, comme ça, de maladie. C'est le coup qu'ils avaient fait avec Félix Moumié, parce qu'on devait accuser par la suite Sékou Touré, parce que Félix Moumié devait voyager. Donc les gens qui sont autour de Issa Chiroma, non seulement ont déjà la grande pression, mais aussi il y a cette infiltration, c'est-à-dire que Issa Chiroma, beaucoup de gens arrivent autour de lui. Forcément, il ne connaît pas tout le monde. Puisque qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui étaient de sa propre famille, qui pouvaient être son propre socle, la première défense. Vous voyez comment est-ce qu'ils font? On les enlève, on les met en prison, et comme ça, on le rend vulnérable. Malgré le fait que cet attentat, parce que c'est un attentat, a été détourné, il faut rester vigilant parce qu'on n'est pas sûr que rien ne s'est passé. Qui a donné l'ordre? Et pourquoi ça a capoté? Là, les enquêtes doivent encore continuer. C'est juste pour vous dire que le régime Biya n'aime pas avoir un ennemi. Vous avez vu comment ils ont fait avec Grandi Mbala? Ils ont utilisé la même DGE, c'est-à-dire Ekweko. Ils ont même acheté les anciens colonels retraités, l'ancien colonel retraité Fernandez, Brantes, pour venir l'assassiner, pour venir l'enlever. C'est comme ça qu'ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis dans un jet privé. Ils sont contournés pour aller en Europe de l'Est avant de repartir avec lui au Cameroun. C'est ce phénomène qu'ils ont fait avec Martinez Zoko. Donc, ils t'enlèvent et on ne sait pas que c'est la DGRE qui t'a enlevé. Donc, c'est la DGRE sous l'impulsion de Ngongo et de Atangandi qui veut donc assassiner Issa Chiroma. Rappelez-vous une chose. Le secrétaire national de la sécurité
du Cameroun s'appelle qui? Atangandji. C'est lui qui est aussi ministre de l'administration territoriale. Et vous voyez qu'il avait dit que Issa Chiroma ira en prison après l'élection, qu'il va mettre beaucoup de temps en prison longtemps. Vous croyez que pourquoi est-ce que Issa Chiroma n'est pas allé en prison? Vous croyez que c'est parce qu'il ne pouvait pas faire l'assaut? Non. Parce qu'il faut savoir que Issa Chiroma a dit, je suis Chiroma. Parce que c'est déjà au-delà du Cameroun. Mais comme ils sont des voyous, ils veulent donc utiliser des méthodes de voyous pour l'éliminer. Ce n'est même pas seulement l'arrêter, c'est l'éliminer. C'est l'éliminer. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord regarder la sortie de Issa Chiroma, qui, déjà faut-il le dire, avait dit qu'il ne va pas fuir la mort. Quand un homme qui était dans le gouvernement, ministre, dit déjà, porte-parole du gouvernement, il dit, si vous voulez me tuer, il n'a pas parlé d'autre chose, hein. Il parle de tuer. Parce que tous les autres services de renseignement montrent que Atangandji et Ngongo veulent l'éliminer physiquement. Parce qu'ils savent que la prison, il y aura trop de manifestations, et il peut avoir ceci et cela. Mais là, on va rapidement dire, oh vraiment il est mort, vous savez, il avait telle maladie. On va même vous dire qu'il avait double hypertension, il avait 8 sida. Ils ont fait ça avec Bibi Ngota. Ils ont commencé, regardez, les gens sortent déjà sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que Issa Chiroma, oh Paul Biya, pardon, il faut être humain, il faut qu'il soit évacué. C'est pour ça que Issa Chiroma, c'est pour ça qu'il ne fait plus de vidéos. Mais comme il s'est communiqué, après avoir écrit, confirmé la tentative d'enlèvement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une courte vidéo pour que vous regardiez qu'il n'a pas maigri, qu'il n'est pas affalé, qu'il n'est pas couché, parce qu'on disait qu'il ne se lève même plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le peuple gobe ça. Que Issa Chiroma est mort de maladie, est mort de cancer, est mort de sida chronique, est mort de pneumonie, est mort de ceci et cela. Voilà ce que Ngongo et Atangandji sont en train de vouloir faire. Pour l'instant, il est pratiquement 23 h et nous apprenons que les miliciens du régime criminel et sanguinaire de Biya ont essayé d'enlever notre président Issa Chiroma Bakary. Enlèvement qui a échoué grâce au courage et à la détermination de nos soldats loyalistes. Et c'est la raison pour laquelle j'en profite pour appeler les populations du Grand Nord à ne pas fermer les yeux cette nuit du 2 au 3 novembre 2025. Vous devez vous diriger immédiatement et massivement vers le domicile du président Issa Chiroma Bakary pour l'assurer une protection par tous les moyens. Vive le président Issa Chiroma Bakary, vive la libération du Cameroun. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonsoir à tous les internautes camerounais. Voilà quelqu'un qu'on a dit que... Regardez-le. Ce soir, pour vous dire ça, c'est après la tentative d'enlèvement. Vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez toujours apporté de la préparation des élections de campagne, à l'élection elle-même et à la suite. Comme vous savez, nous avons remporté une victoire écrasante, mais par l'entremise du Conseil constitutionnel et de toutes leurs équipes, cette victoire, pour l'instant, elle est confisquée. Mais nous sommes engagés à nous battre sans réserve. Et nous ne ménagerons aucun effort pour que cette victoire soit récupérée. Une fois de plus, je vous dis merci pour ce soutien. Et je suis en immersion avec vous. Continuez donc à me soutenir. J'ai instruit donc qu'il y ait 3 jours de ville morte, et ces villes mortes participent justement de la résistance. Je demande donc à tous les Camerounais, où ils se trouvent, de rester à la maison,
pendant 3 jours pour témoigner de leur mécontentement et de leur engagement à se battre jusqu'à ce que la vérité des urnes dont nous nous prévalons prévale et que nous puissions récupérer notre victoire. Et je vous remercie. Voilà quelqu'un qui est malade. Il a été retranché chez lui avec des soldats qui étaient donc des partisans qui le protègent. Alors, il y a 2 cercles en fait. Il y a les soldats et puis les jeunes qui le protègent aussi. Ça, les soldats, en fait, il y a eu des nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu aujourd'hui. C'est l'armée. Il l'a lui-même déclaré. Il remercie, dans une communication faite sur Facebook, il remercie la faction loyaliste de l'armée. Pourquoi il y a besoin de le dire? Oui, alors qui sont ces soldats? Voilà. D'ailleurs, on va l'écouter, vous avez raison, on va l'écouter parce qu'il est encore intervenu ce matin sur les réseaux sociaux et voici l'appel qu'il a lancé. Camerounaises et Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Donc, est-ce qu'ils choisissent le feu là ou pas, Non, c'est ça qui est impressionnant, c'est que justement, il ne joue pas avec le feu. Justement, il compte avec le temps. C'est extrêmement habile. C'est-à-dire qu'il ne jette pas ses partisans immédiatement dans la rue. Il leur dit, je suis organisé, je suis un homme responsable. On va attendre une petite semaine, le temps de pouvoir organiser une véritable une grève générale, en fait, une grève générale dans tout le pays. C'est très habile, parce que ça lui laisse à la fois le temps de s'organiser politiquement, ça lui donne du temps devant lui, ça joue la responsabilité. Et objectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Oui. D'ailleurs, il est à sa 3e phase. Hein. Il avait d'abord appelé à manifester. Donc, il y a eu des manifestations au Cameroun le 26, à la veille de la proclamation des résultats. Il y a eu des manifestations violentes, réprimées. On a vu des chars de guerre et des véhicules de combat dans les rues. On a vu des gens qui tiraient quand même sur des manifestants. Mais pour revenir sur la logique du temps, il faut dire que Paul Biya a toujours su manier le temps en sa faveur. C'est-à-dire qu'en 1992, il y avait eu des villes mortes comme aujourd'hui, il y avait eu des arrestations, mais le temps avait profité au chef de l'État. Donc je pense que plus le temps passe, plus Paul Biya, qui maîtrise bien son appareil politique, s'installe aisément. Normalement, l'opposition essaye de lutter. Vous vouliez réagir en rappelant, je vais juste rappeler le score moins écrasant pour Paul Biya, ce qui pourrait être presque une surprise quand même. Tout à fait. On a 54%, enfin même pas 54% des... C'est ça, on est à 53%. 66. Voilà, c'est ça pour Paul Biya. On a quand même un même schéma avec la Côte d'Ivoire dans le sens où les principaux opposants au Cameroun ont été, le principal opposant qui était avant Issa Tiroma Bakary a été écarté de la présidentielle. On s'est retrouvé avec un ancien ministre de Paul Biya qui est devenu le principal adversaire donc, de Paul Biya. Est-ce qu'une alternance est possible dans le contexte camerounais? Est-ce que le conseil électoral, l'ELECAM qui s'occupe des élections au Cameroun est en mesure de dire que Paul Biya a perdu le scrutin dans le sens où on soupçonne quand même, du moins les opposants soupçonnent l'ELECAM d'être inféodé par le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, est-ce que c'est un organe assez impartial pour dire la vérité des urnes? Jamais. Les opposants n'y croient pas. Donc en fait, il y a une sorte de verrouillage du jeu électoral au Cameroun selon l'opposition. Du côté du pouvoir, on estime qu'il faut respecter les institutions républicaines. Ce sont des institutions fiables qui donnent des résultats fiables. On a quand même vu qu'il y avait 2 résultats. On reviendra peut-être tout à l'heure. Issa Tiroma Bakary avec ses chiffres, le Conseil constitutionnel avec ses chiffres. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui un manque d'entente entre la classe politique et les instances. Effectivement. Mais alors on peut voir aussi qu'il y a d'autres pays africains. Souvent c'est la Tanzanie. Hein. Là aussi on est un peu dans le même scénario. C'est ça qui est important à expliquer. C'est qu'il y a un contexte régional d'opposition et de levée d'une génération qui a 20 ans, qui en fait est la réalité de la population africaine, aussi bien en Tanzanie qu'au Kenya, qu'en Madagascar, qu'au Maroc. Des manifestations nombreuses ont pu même avoir raison. Oui, la Gen Z, effectivement. La fameuse Gen Z qui se lève. Alors, la Gen Z, c'est une manière un peu hype, un peu à la mode de qualifier en fait toutes ces générations qui, génération après génération, à 20 ans, se soulèvent
pour les mêmes problèmes, des problèmes de corruption, des problèmes de mauvaise gestion, des problèmes de sous-développement, des problèmes de tout simplement électrique et de distribution d'eau. Mais au fond, il y a cette idée qu'il est temps qu'une nouvelle génération reprenne l'affaire. Et il s'est passé quelque chose au Cameroun. L'opposant Bakary n'a pas seulement obtenu 35% des voix, ce qui déjà est énorme, hein, parce que ça double pratiquement le score du précédent opposant qui en 2018 s'était opposé à Paul Biya. Mais qui est quand même issu du Sérail, hein, oui, c'est d'ailleurs pourquoi, pour rebondir, c'est pourquoi il ne fait pas les erreurs de ses prédécesseurs. On se souvient qu'en 1992, il y a John Fungi qui s'était déclaré vainqueur. En 2018, on a Maurice Kamto qui s'était déclaré vainqueur. Les deux n'avaient pas proposé de PV, n'avaient pas mis à la disposition du grand public les procès-verbaux des élections. Lui, il a pris la peine de présenter 18 procès-verbaux, 18 procès-verbaux de 18 départements qui sont cruciaux pour remporter une élection présidentielle. Et en même temps, comme c'est quelqu'un qui est à l'intérieur du système, il y a quand même cette façon d'anticiper sur... Là, c'était justement pour vous dire que ce que Issa fait aujourd'hui, ça a pris une dimension internationale. C'est-à-dire que les médias européens en parlent, américains, parce qu'effectivement, Paul Biya a 93 ans, les diplomaties savent que ce n'est plus lui qui dirige, que c'est son épouse qui actionne avec Ngongo, et bien sûr, Atanganji est un peu le garçon de course, le Mondayolo. Dans sa communication, Issa Chiroma a dit, ils sont 3, nous sommes 30. C'est pour vous dire, il vous montre les gens qui sont en train de confisquer le pouvoir. Et comme il le sait, ils savent très bien que par rapport aux crimes qu'ils ont commis et que lui il a couvert, parce qu'en tant que porte-parole du gouvernement, il sait qu'il y a eu ceci, mais il ne peut pas parler. Mais ils savent que si Issa Chiroma, tel qu'il est élu par le peuple, c'est bien, c'est fini. La preuve, Issa Chiroma a directement attaqué à l'étranger, avec les avocats. Pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas, il va parler des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des tortures, des assassinats, des disparitions forcées. Ils sont au courant. Et ils sont aussi au courant qu'actuellement, on a déjà commencé à rechercher leurs comptes pour les gérer. Ça les dérange donc parce que sur le plan diplomatique, Issa Chiroma pèse et c'est pour cela qu'ils veulent l'éliminer d'une façon ou d'une autre. Même quand ils font ce bruit-là, et après on appelle que non, les autres interviennent et tout, il peut avoir un cafouillage. Vous savez, lorsqu'on parle de ce poison et de ces poisons qu'ils ont, comme les talions et autres, et encore qui travaillent avec les Israéliens, c'est de cette façon qu'on voulait éliminer à une certaine époque Fidel Castro. C'est-à-dire que placer même le poison ne serait-ce qu'au niveau de ta chaussure, ou bien que ça frôle ta barbe. C'est des poisons très très puissants qui sont en train de vouloir utiliser. Et il faut donc alerter ça actuellement. On avait tenté ça avec Saddam Hussein, mais lui il était bien organisé, puisque vous savez que Saddam Hussein était quand même un homme des services d'espionnage et de ceci. Ce qui n'est pas le cas de Issa Chiroma. Donc, il est vulnérable, mais c'est l'occasion pour moi d'appeler, d'interpeller la communauté nationale et internationale. Que les gars là, vous avez vu Issa Chiroma, il a un bon point, il n'est pas malade. Qu'on ne vienne pas nous dire que subitement il a eu un arrêt cardiaque. Sur les réseaux sociaux, on voit le président du Conseil constitutionnel, qui s'appelle Clément Atangana, 64 ans, qui a été nommé en 2018 par Paul Biya, et qui, après l'annonce des résultats, qui sont intervenus hier vers midi, est en train de boire une coupe de champagne pour saluer la réélection de Paul Biya. Voilà, ça donne une idée d'espèce de marigot
Voilà. Il y a une proximité qui est affichée, une joie des... Vous voyez, le Cameroun fait l'actualité dans le monde. Qui sont à leur tête. Jamais vu. Une élection. Au Cameroun, le gouvernement reconnaît officiellement plusieurs morts à la suite des manifestations de contestation qui ont éclaté après la proclamation des résultats de la présidentielle. Des heurts ont opposé les forces de sécurité à des manifestants dans plusieurs grandes villes du pays, provoquant des blessés et de nombreuses arrestations. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atinga Ndji, a pris la parole à ce sujet. On l'écoute à présent. Le candidat Issa Chirou du Front pour le salut de la Cameroun, FSNC, s'est auto-proclamé vainqueur de ce scrutin le 14 octobre 2025 en violation des dispositions du code électoral. Dans la foulée, ces partisans ont organisé de violentes manifestations dans plusieurs localités de notre pays. Il convient de signaler qu'au cours de ces attaques criminelles, certains assaillants ont perdu la vie. Donc les attaques criminelles n'ont tué personne, mais elles ont perdu la vie. Ont également été grièvement blessés au cours de chauffourées avec des manifestants. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur ces incidents. Les enquêtes toujours ouvertes, jamais fermées. Je voudrais ici déplorer les pertes en vie humaine et exprimer ma compassion aux familles endeuillées. Ouais, ça c'était en Côte d'Ivoire. Hein? C'est pour ça que j'ai laissé que leur générique passe là. Mes chers compatriotes, je vous l'avais dit, les résultats ne seraient pas comme vous les attendiez. Parce que je savais, oui, je savais que certains allaient tout faire pour manipuler la vérité du peuple. Vous m'avez soutenu, vous avez cru au changement et ensemble nous avons rêvé d'un Cameroun nouveau, un Cameroun de la renaissance, du développement, de la justice et de la liberté. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une trahison. Ils ont mis en place des stratégies pour fausser les urnes, pour détourner la voix du peuple. Rien n'a été fait au hasard, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une question de chance, ni même de vote. C'est un système, un plan minutieux pour étouffer la volonté nationale. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas aveugles. Nous savons ce qui s'est passé et nous savons qui en est responsable. Mais qu'ils se le tiennent pour dit. On ne peut pas tromper tout un peuple éternellement. Moi, Issa Chioma Bakari, je vous ai promis une chose. Nous atteindrons notre objectif. Inch'Allah, le changement viendra. Ils pensent avoir gagné, mais aucun pouvoir ne résiste à la volonté du peuple. Qu'ils s'accrochent à leur siège, qu'ils manipulent les chiffres, qu'ils fassent semblant de célébrer. Le vent de la Renaissance souffle déjà sur ce pays. Trop, c'est trop. Le peuple camerounais en a assez de souffrir, assez d'attendre, assez d'être réduit au silence. Ce régime a eu son temps. L'heure est venue pour un nouveau départ, pour une nouvelle génération, pour un Cameroun libéré. Et je vous le dis du fond du cœur, gardez la foi, gardez la paix, gardez l'espoir. Le combat ne fait que commencer. Et cette fois, c'est le peuple qui gagnera. C'est le peuple qui gagnera. Et le peuple a déjà gagné lorsqu'on voit le succès des villes mortes. Ce peuple qui dit, on préfère encore souffrir 3 jours que d'accepter justement jusqu'à 50 ans. 50 ans, même le peuple d'Israël n'a pas souffert autant. Il n'a fait que 40 ans. Biya, ça fait déjà 43 ans. Et le Cameroun ne va pas de l'avant, mais plutôt ne fait que reculer. C'est oui, il n'y a que des rivières de sang. Ce sang qui coule parce qu'on fait des sacrifices rituels, parce qu'on assassine des gens qui veulent dire la vérité, ou qui ont découvert comment est-ce qu'ils sont en train de voler, comment ils sont en train de détruire la jeunesse, de forniquer, de les introduire et de les recruter dans des sectes. Oui, le Cameroun aujourd'hui est devenu presque un pays où règne sorcellerie, magie, aristocratie. Et c'est ce pays tel Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruit. Et c'est ce pays également
qu'on a pu voir, même Dieu en colère envoyé le déluge. Il est peut-être arrivé comme Noé, Issa, qui, je vous le disais déjà, veut dire Jésus. Le prélat l'avait prédit. L'évêque avait dit, mieux vaut le diable. Et le peuple a accepté son bon diable. Le peuple est derrière son diable. Parce que c'est lui des tout dit. Et son gant sont terriblement cruels et ne peuvent pas changer. Et d'ailleurs, a-t-on vu le serpent changer? Chaque fois des slogans. Et puis, après 7 ans, rien. Puisque tout le monde le sait, comme le dit un proverbe africain, le serpent change de peau, mais pas de venin. Ce venin a tué la jeunesse, a tué l'espérance. Et il continue à nous parler encore de l'espérance. A tué l'espoir et il continue à nous parler de l'espérance. Quelle espérance? Si déjà, il n'y a même pas la transparence dans une élection où, normalement, dans tout le monde entier, on connaît les résultats après 24 heures. Mais au Cameroun, tout est manipulé. Avec les faux PV, avec des autorités achetées, avec des opposants vendus, qui, généralement, sont du côté de l'oppresseur. Depuis que le peuple camerounais souffre, depuis que le peuple camerounais subit les assauts, on voit des assassinats, on voit des tortures, on voit la souffrance. On aurait imaginé voir certains opposants qu'on nous a pourtant présentés comme des sauveurs, comme étant l'incarnation de Oumyobé, qu'ils allaient au moins parler, condamner. Mais non, ils se sont tus. Devant cette barbarie qui sévit, où est donc passé Cabral Libye? Non seulement le gars a confisqué les PV, pour que la vérité ne se sache pas, pour qu'il aille les vendre aux enchères, chez Ngongo, chez Atangadji, pour qu'il dise qu'il a fait du bon boulot. Il a abandonné son peuple. Ce peuple, cette jeunesse qui le suivait, et qui se retrouve actuellement accroché même encore à Issa Chiroma. Oui, il a eu 3%. Il ne s'est même pas rappelé que je suis en train d'être noyé dans ce déluge qui arrive à Yaoundé, dans tout le pays. Et d'ailleurs, lorsqu'on déclare les villes mortes, on a pu voir l'eau qui venait du ciel. Preuve que Dieu lui-même est en colère. Mais Cabral Libye, non. Ce qui compte pour lui, c'est de l'argent, c'est le pouvoir. C'est manger lui seul avec ceux qui sont autour de lui. Aucune condamnation. Il a plutôt été le premier à féliciter le voleur, le braqueur, le tueur. Comme en 2018, le plus grand traître de l'opposition s'appelle Cabral Libye. Parce que tout au moins, les autres petits là, on les voyait déjà. Et ils ne sont pas venus voler l'argent de la diaspora. Oui. Joshua aussi, lui, mange directement à Etoudi. Matomba, lui, mange chez les Mbondayolo. Il ramasse sa part là-bas. Mais Cabral Libye est venu promettre comment il libérait le Cameroun. La diaspora a donné, les jeunes ont donné, les petits-enfants ont donné de l'argent. Mais il n'a jamais défendu ce peuple qui pleure. Il était le premier à dire, dès le premier jour, que oui, je suis 3e à l'élection présidentielle. Mais qui était donc le premier? Directement, c'était Paul Biya. Celui qui l'a envoyé à la commission là-bas n'était que pour soutenir
avec Flambeau Ngayab de l'UNDP, comme on le savait déjà, avec Bello Bouba, que c'était des vendus. Et ils ont démontré cela. Qu'ils étaient du côté de Paul Biya, de Ngongo, d'Atanganji, puisque ce sont ses amis qui l'ont recruté depuis l'université pour faire de la comédie. Mais aujourd'hui, le Cameroun brûle. Même pas un mot. On tire sur les manifestants. On les emprisonne. Et son monde applaudit. Le pire, c'est que celle qui lui a donné même encore cette visibilité, qui a cru que c'était un parti national, qui a fait autant de publicité et qui n'a jamais hésité à boxer pour défendre ce président-là, c'est-à-dire Nouran Foster. Elle est devenue aujourd'hui l'ennemi public. L'armée cybernétique de Cabral Libye, qui avait déjà violé, tué une jeune fille, Mirabel Lingom, a repris du service. Parce que chez eux, le milliard qu'on leur a donné, et maintenant les postes qui doivent être proposés, on doit fermer la bouche devant tous ces morts, devant tous ces malheurs. Le seul truc qu'elle a eu à faire comme péché, c'était de cette terre. Même quand son propre mari a eu à dire je quitte la barque, au regard de toutes les preuves qui étaient réunies par les cadres du parti, qui parfois ont été même traités de fous, qui sont menacés de mort, qui sont obligés de s'enfuir. Nouran Foster est resté fidèle à cet homme. Mais je lui disais que toi, député 2-0, tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Parce que je connaissais Cabral Libye depuis. Ses amis, ses frères m'en ont parlé. Jean-Claude Mbedeki l'a accueilli. C'est un frère, c'est un confrère, un petit frère. Quand il m'a même encore raconté qui est Cabral Libye, j'ai dit, mais ce n'est même pas un bandit, c'est le diable incarné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit tout simplement, elle n'a même pas démissionné. Elle est restée calme de son côté. Et elle décide de ne pas prendre part à la session parlementaire. C'est son droit. Puisqu'on voit beaucoup de députés du RDPC ne même jamais prendre part à ça. Rien que ça. Parce que Cabral Libye doit soutenir le RDPC. Parce qu'il est justement dans le bureau du RDPC à l'Assemblée. Son armée est montée sur la fille d'autrui. L'a déjà insultée, elle est déjà menacée de mort. Voilà un parti du village. Si tu n'es pas de son ethnie, allez, on te sabote. Il a pris des voyous, des bandits, des sorciers. Voilà quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas faire coalition avec qui que ce soit, parce que ce sont les ministres qui ont été dans le gouvernement. Le voilà qui négocie dans le gouvernement, en vendant les petits-enfants qui sont morts là. Il disait qu'il allait défendre son vote. Il a défendu ça quand? Pourquoi n'a-t-il pas montré ses propres PV qu'il a eu entassés? Il a dit qu'il avait le plus grand nombre de PV. Mais jusqu'à aujourd'hui, même pas un petit résultat. Honte à lui. Oui, parce qu'il fait partie de cette famille de Maïmati. Ce parti-là, ce sont les résidus de Maïmati, de Kodok, les traîtres. Ils ne sont pas de la vraie famille des Bassa. Ceux, les vrais combattants, qui ont lutté pour l'indépendance, qui ont accepté tous les Camerounais, qui ont porté le fardeau, qui se sont sacrifiés. Cabral Libye est venu seulement là pour manger, trahir, nuire. Et puis
divertir. Il aurait pu dire à ses partisans, calmez-vous, c'est une âme. Vous êtes partis manger chez lui et chez elle. Maintenant on dit que c'est elle qui est pauvre. Qu'après il vit avec quoi? Un gringalet qui était comme ça là, avec des mandibules, machin, avec un visage qui était boutonneux, comme des épines de porc épic. Un type que quand il mettait la ceinture comme ça, la ceinture, tu entends, ça fait les os. Qui lui a appris à manger à table? Ce n'est pas Nolan Foster. Et il voit comment des gens viennent maintenant dénigrer, dire comment est-ce que c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, lorsque vous pouvez faire des erreurs. Vous pouvez même faire des péchés. Mais à un moment donné, rattrapez-vous. Comme Saoul. Saoul persécutait les chrétiens, mais après il est devenu l'apôtre Paul. Quel est ce petit individu qui persécute les Camerounais, qui dérange là-bas, orange, qui se balade à gauche et à droite, qui est un sans domicile fixe, avec ses partis qui va voler à gauche et à droite, avec la bénédiction de Atanganji et de Grégoire Ouna. Voilà un type là, Abdelaziz Moulion. Une femme n'a insulté personne. Je ne parle pas là-bas. Je respecte les villes mortes. Est-ce que c'est elle qui a inventé ça? Les villes mortes, tous les opposants, les vrais, ont accepté les villes mortes depuis 1991. C'est donc pour vous dire que si vous voyez un opposant combattre les villes mortes, ne jamais soutenir l'opposition. Être le premier à féliciter Paul Biya. Alors que lui-même il disait que comment Cabral Libye vous manque même souvent. Comme on dit qu'il fait la sorcellerie là, c'est pour ça qu'il nous met dans la bouteille. Quelqu'un vous dit, oh voilà il est calme, il y a déjà 2 millions de faux électeurs. Ce sont des gens qui sont morts, ils sont sur des listes. Je ne peux pas accepter ça. L'élection est frauduleuse. Oh, l'autre, on vient d'attraper quelqu'un qui est en train de tricher. C'est son propre envoyé spécial qui fait ça. Qui dit ça? Cabral Libye lui-même nous confirme qu'il y a 2 millions de morts dans les listes de l'ECAM. Le même Cabral Libye est le premier à dire que bravo Paul Biya, tu as été élu par 2 millions de morts. Je te félicite. Tu es fort. Voilà ce que l'autre individu écrit. Je vous ai dit, ces gens sont des haineux. Ce parti est terriblement tribaliste. Un quoi communautaire, oh quoi la communautaire, n'importe quoi. Voilà ce qu'il... Elle ne lui a rien dit, elle n'a pas insulté qui que ce soit, et tout et tout. Je ne parle pas. Mais, est-ce que c'est... Mais, c'est le RDPC qui dit pas de ville morte. Mais une opposante dit, moi je rejoins l'opposition puisque je suis un parti d'opposition. Donc, les villes mortes là, je préfère ne pas aller à l'Assemblée. Mais puisque vous partez à l'Assemblée pour représenter le peuple, mais si le peuple est dehors, conteste, toi tu dis que je m'en vais représenter un peuple qui lui est en colère. Le peuple lui dit que non, nous on est là dans les villes mortes. Toi, tu refuses que ton collègue, à qui tu n'as pas donné sa part dans le milliard que tu as reçu, qui peut-être m'a seulement découvert par moi, dans mes directs, que tu es financé par Franck Biya. Quand il disait ça, je vous avais dit que dès que je commence à vous dire quelque chose, vous allez voir ça. Les gens me disaient, oh, comment tu ne vois pas, il est jeune, il fallait les lire. Et il est un bandit. Vous voyez? Il a abandonné le peuple, il s'en fout. Les gens meurent, il est là. Et après, quand il fait la sortie, il commence à parler en Bassa. Dans son parti, il s'adressait au Bassa.
seulement un direct ici, je m'assieds là. Ah bon, on doit avoir un ma carmina, on doit machin, tout ça. Et oui, maintenant, on doit dire que ça veut dire quoi? Je peux utiliser deux phrases pour dire que oui, je suis bêtis. Parce qu'on vous dit souvent là, qu'on vous ment. Tout le monde connaît mes racines. Mais cela ne me fait pas couvrir les bêtis. Mais Cabral Libi est tribaliste. Je ne sais même pas ce que... Je ne sais pas. Celle qu'on appelle noire là. Tu vas voir ce qui va t'arriver, non? Voilà ce que l'individu qu'on appelle Abdelaziz Moulion. Sous la plume cachée de Cabral Libi. C'est Cabral Libi qui écrit. Et demande à Moulion, va publier contre Nouran Foster. Et voilà ce qu'il est écrit. J'apprends qu'un député dont j'ai été directeur de cabinet a décidé de boycotter la session parlementaire qui s'ouvre demain. Regardez comment ça commence. Tu as été directeur de cabinet, c'est-à-dire c'est ton supérieur hiérarchique. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur qui elle est. 1. Elle est celle qui a laissé l'opinion croire qu'elle était la principale financière, et il met Iri, du PCRN. Lors des élections législatives de 2020, le principal financier de la liste d'Ouvry-Est est Patrick Oona, troisième colistier qui a contribué à plus de 7 millions en cash. Manipulatrice. Je crois que vous êtes en train de découvrir hein, vous-même aussi. Parce qu'il n'a jamais rendu compte. Cabral n'a jamais rendu compte de l'argent qu'il a récolté à Paris. Il n'a jamais rendu compte de l'argent qu'on a donné pour les cautions. Il n'a jamais rendu compte de... Bon, c'est maintenant que vous découvrez. 2. Elle, c'est l'élu qui a été impliqué dans le scandale du Covid-Gate, avec les marchés gagnés via des sociétés écrans, dont celle de son beau-frère, opportuniste. Ouais. Quand on disait qu'il y avait des marchés du Covid, n'est-ce pas que Cabral Libi a dit que personne, ni lui, ni Foster, n'a fait de marché? Cabral Libi est donc complice. Et de toutes les façons, on sait déjà que lui-même a fait beaucoup de marchés. Et continue à les faire. Donc vous venez de nous donner... Donc, tu avais cette information. Et tu as couvert ça. C'est-à-dire que tu es complice puisque tu étais directeur de cabinet. On doit t'arrêter. On va donc vous arrêter. Parce qu'elle, au moins, elle est députée. Toi, on va t'arrêter. 3. Elle, c'est l'élu qui allait négocier nuitamment son entrée dans le gouvernement à chaque rumeur de remaniement sans en parler à son président qui, lui, donnait des uppercuts de pertinence au prétoire de l'Assemblée nationale. Trahison. Bon. Comment vous savez qu'elle allait nuitamment? Parce que Cabral, lui aussi, va nuitamment. Quand il va rencontrer Grégoire Oona, quand il va rencontrer Atangadji, donc on lui dit que, comme le RDPC est toujours d'un style là, c'est comme ça qu'ils avaient fait avec l'UNDP. Quand Beno Boua était parti négocier avec l'UPC, avec le RDPC pour entrer dans le gouvernement, mais c'est faux chivé. Et même Albert Zonga, qui était reparti dire à Chiroma, est-ce que tu sais même ce qui est en train de se jouer? Il dit, hein? Ah, en fait, il y a ceci et cela et tout ça. En fait, ton frère, là, ton grand frère, là, il est en train de venir dans le gouvernement, là, donc ton nom n'est pas là. Donc, si Cabral, c'est ce qui s'est négocié en pleine nuit au palais, lui, il avait fait comment? Et donner les uppercuts à l'Assemblée nationale.
et le RDPC est tombé, ce n'était pas le théâtre. Lorsque les députés, y compris Nietzsche, avaient décidé de bloquer l'Assemblée, qui est parti négocier avec le RDPC? Cabral Libye. Mais devant tout le monde, il faisait semblant de vouloir poser des questions au Premier ministre. C'était juste pour élever les enchères, monter les enchères. Derrière cela, les autres ne savaient pas. Ils disaient que non, on bloque, on bloque, on bloque. Cabral Libye est parti lever le blocus. Continuons. Elle, c'est l'élu qui a utilisé sa casquette de député pour des exonérations douanières et plusieurs fraudes fiscales malhonnêtes. Vous êtes en train de nous dire ce qui se passe dans votre parti. Hein? Donc, si elle partait, donc vous nous dites que vous avez des avantages dans le PCRN. Tant que vous êtes avec le RDPC, vous avez des exonérations, vous avez des avantages, vous avez des marchés. Mais comme elle a dit, je ne mange plus de ce plat-là. C'est pour cela que vous avez dit que, oh, elle est devenue Tiroma. Il faut finir avec elle. Parce que Tiroma est devenu votre ennemi. Avant, vous étiez en train de dire que l'ennemi de la nation, c'était les Bamileke, c'était Kamto. En réalité, vous n'aimez aucun opposant. Vous n'aimez aucun opposant. Les gens de Cabral Libye n'aiment aucun opposant. La preuve, c'est qu'à l'époque, en 2018, même à Keremouna, avait approché Cabral Libye, lui a dit que je suis capable de rembourser ceci, je tape caution, ceci et cela. Cabral Libye a fui. Il n'aime aucun opposant. Vous allez toujours le voir là seul. Sauf que, Cabral, je te dis, tu vas voir ton parti là, à la prochaine élection présidentielle, tu auras 0,01%. Tu as déjà trop trompé. Et le tribalisme, et c'est comme ça que tu nuis à tous ceux qui ne sont pas de ton ethnie. Communautarisme, voilà. Comment vous saviez ça? Et vous laissiez des responsabilités à cette dame, sans lui dire que non, ce n'est pas bon, ça va salir notre parti. Vous le saviez? Mais qu'est-ce que Cabral Libye est parti faire en Côte d'Ivoire? Là, on disait qu'il est PCA d'une société. Oui, il devait gagner les marchés des intrants, qui devaient être livrés au ministère de l'Agriculture. Cette société est une société fictive. Ça n'a pas de bureau, ça n'a pas de registre de commerce. Mais Cabral Libye est venu gagner les marchés avec ça. C'est-à-dire en exclusivité. Pour le cacao, il connaît les affaires du cacao. Pour dire même que le poisson, maintenant, il va importer ça. C'est ça qu'un député fait. L'argent de la pirogue, il a volé. Oh, on a dit un truc qui va creuser. Oh non, on va pomper et tout. Un vieux camion. Un camion qui ne démarrait même pas. Il est parti filmer. Où est l'argent des micro-projets? Il a tout volé, tout mangé. Banquier international. On continue. 6. Elle, c'est l'élu qui, à quelques mois de la présidentielle, est allé au palais festoyer aux côtés de la première dame pour que l'opinion traite le PCRN d'allié du régime, alors que le président national, lui, n'y a jamais mis pied, pourtant invité chaque année. Elle a atteint son objectif de détruire à l'intérieur, destructrice. Mais Cabral Libye, on t'a vu. Pour même au défilé, il y avait un billet d'invitation pour Kona, qui est président d'un parti que tu es parti voler. Tu as déjà vu ça où au pays? N'est-ce pas que tu avais le billet? Qui t'a envoyé ce billet-là? Combien de fois tu es en train de parler de quoi? Mais toi, tu es le bandit qui se cache. Tu n'aimes pas aller publiquement. Elle est allée naïvement. Elle s'est filmée avec la première dame. Elle a été émue, puisque j'ai toujours dit qu'elle est même naïve, et trucs, les machins de Jansan qu'elle fait là.
Elle a aussi dit qu'elle a même écrit que la première dame est ceci et cela et tout et tout et tout. Oui, mais c'est la même chose avec Issa Chiroma. Issa Chiroma nous disait, il nous présentait Biya comme un ange, comme un dieu, un demi-dieu. Ça dépend des circonstances. Mais par la suite, il est sorti de là pour dire que non. Mais ça ne sert à rien de faire semblant d'être opposant. Mais tu es bien avec tout le monde là-bas dedans. Tu te caches parce qu'en fait, ton jeu, c'est celui des indiques. C'est-à-dire, on ne doit pas te voir t'exposer avec eux. C'est ça que tu dois dire aux gens. Les indiques ne s'exposent pas. Les indiques s'infiltrent. C'est comme les indiques de la DGE ou bien de la CEMIL qu'on a envoyé auprès de Issa Chiroma. Là-bas à Garoua. Ils ne sont pas là. Tu ne vas jamais voir, même Danoué. Même Danoué, vous ne l'aviez jamais vu au palais. Ils n'ont même pas de photos. Tu ne peux même pas savoir qu'ils ont une relation avec le régime. Mais c'est eux qu'on envoie. Ceux qui sont là actuellement, les gens entendent, ils parlent aussi la même langue qu'eux, mais ils ne savent pas que ce sont les indiques. Parce que ces gens ne les ont jamais vus au palais. C'était la même chose que tu faisais quand tu étais à l'université. Paul-Éric Ngué a joué le même rôle. C'est-à-dire qu'il jouait la guitare, il faisait ceci, il dansait, non, il chantait et tout et tout. Mais c'était pour appeler les autres. On ne le voyait pas au palais. Jamais il n'avait été au palais. On ne le voyait pas. Donc tu peux bien être là. La preuve, c'est que pendant que le peuple pleure, en 2018, tu as fui. Tu as pris l'argent où? Pour aller aux États-Unis. Aller te reposer avec soi-disant, oh, ta femme et tout et tout et tout. Alors que même se marier te dépasse. Où est ton acte de mariage? Moi, Ngono, je me suis marié à 24 ans. 24 ans, doté, fais ceci et tout et tout. 24 ans. Tu es là, tu veux être président. Même pas le toquet porte. On dit qu'elle est destructrice. Donc elle vous détruit. Vraiment, Mourad. Si elle voulait vraiment vous détruire, vous qui aimez la nourriture là, les affamez comme ça, et vous mettez le Mbarabidou, le raticide, là où vous étiez sur sa table là, vous mangez même avec les mains, jusqu'à lécher les coudes. Des villageois comme ça là. 7. Elle, c'est l'élu qui, à chaque fois que le PCN allait à droite, elle allait à gauche. Positionnement et déloyauté. Ça veut dire quoi? Que le PCN allait à gauche, elle allait à droite. Et quand ça... Mais elle a été élue, ce n'est pas grâce à vous. Et elle n'a pas été élue dans son village, député. Cabral Libi ne peut être élu que dans son village avec l'aide du RDPC. Tout le monde a vu Grégoire Oda venir dans le village de Cabral Libi imposer ceci, les coalitions entre RDPC et Univers ou quoi là, à l'époque ou bien machin. Tout le monde, vous savez, non? Il y a les photos où vous êtes seulement avec Oona. Et comment quelqu'un qui est avec Grégoire Oona peut dire que moi je ne l'avais jamais au palais? Grégoire Oona. Et il y a plus dangereux dans le gouvernement que Grégoire Oona. Qui a le numéro direct de Biya. Combien d'assassinats politiques Grégoire Oona, l'homme qui détient le cube magique. On appelle ça le cube magique. Dès qu'il te met seulement ça, c'est fini. Et tu es l'ami de Grégoire Oona. Et tu dis tu ne vas pas au palais. Tu es l'ami de Grégoire Oona. Tu es l'ami de Atangadji. Et tu dis que c'est l'autre qui a trahi. Voilà le peuple qui revendique sa victoire. Tu es de quel côté?
Tu as dit que c'est Paul Biya, non? Tu ne vas pas au palais. Mais pourquoi tu as dit que c'est Paul Biya? Parce que c'est ton intérêt. C'est ce que tu avais conclu avec Franck Biya. Mais le peuple n'oubliera pas. Issa Chirouma vous a tabassé. En 2018, tu étais là pour te vanter. J'ai eu combien? Ou 6%. Jamais. Un opposant n'avait jamais eu 6%. Voilà quelqu'un qui est venu. Un vieux papa. Comme vous dites. Un vieux papa est venu. 2 semaines. 2 semaines, oh. 2 semaines. Cash. Voilà. Même Biya ne savait plus quoi faire. On a dit donnons-lui quand même 35% et volons. Comme il doit avoir 72%, là, volons un peu. Et on met ça chez Biya. Tu as validé ça. Honte à toi. Cabri pipi.